Le navire Esperanza sombra dans les eaux tumultueuses au large des côtes de l'Amazonie par une nuit de tempête épouvantable. Robinson Crusoe, seul survivant du naufrage, s'accrocha désespérément à une planche de bois qui le porta jusqu'à l'embouchure d'un fleuve boueux. Épuisé, il rampa sur la berge vaseuse avant de s'effondrer, inconscient, au pied d'une muraille végétale si dense qu'elle semblait impénétrable. À son réveil, Robinson découvrit avec effroi l'étendue de son malheur. Nulle plage de sable fin, nul cocotier providentiel ne l'attendait. Devant lui s'élevait une jungle primitive, un entrelac inextricable de lianes, de troncs gigantesques et de feuillages si épais que la lumière du soleil peinait à filtrer jusqu'au sol spongieux. L'air saturé d'humidité collait à sa peau comme une seconde peau poisseuse, tandis qu'une symphonie inquiétante de cris d'oiseaux inconnus, de froissements mystérieux et de rugissements lointains emplissait l'atmosphère. Les premiers jours furent un calvaire. Contrairement à l'île de ses rêves, où les fruits tombent des arbres et où l'eau douce coule en ruisseaux clairs, cette jungle hostile ne lui offrait que danger et privation. L'eau stagnante des marigots grouillait de sangsues et d'insectes, la rendant impropre à la consommation. Robinson dut apprendre à recueillir l'eau de pluie dans de larges feuilles qu'il découpa ou à extraire le précieux liquide des troncs de certaines plantes qu'il perçait avec des pierres taillées. La nourriture représentait un défi encore plus redoutable. Les fruits bruyants qui pendaient aux branches se révélaient souvent toxiques, comme il l'apprit à ses dépens, après avoir passé une nuit entière à vomir et à délirer. Il développa une méthode prudente, observer d'abord les singes et les oiseaux pour identifier les aliments comestibles. Ainsi découvrit-il certaines baies acidulées, des racines fibreuses qu'il devait faire bouillir longuement, et des champignons blanchâtres qui poussaient sur les troncs mûrs. Pour le feu, point de silex providentiel, ni de bois sec facilement inflammable. Dans cette atmosphère perpétuellement humide, Robinson dut faire preuve d'une ingéniosité désespérée. Il finit par maîtriser la technique ancestrale du frottement, un morceau de bois sec contre une planche d'écorce tendre. Le moindre foyer demandait des heures d'effort et une vigilance constante pour maintenir quelques braises à l'abri de l'humidité omniprésente. L'abri constituait un autre défi majeur. Impossible de construire une hutte solide quand chaque matin apportait son lot de pluie diluvienne et que les termites dévoraient le bois en quelques jours. Robinson apprit à tisser ensemble des branches souples pour créer une structure suspendue entre plusieurs arbres qu'il recouvrit d'un épais tapis de palmes entrecroisées. Cette demeure aérienne le protégeait des prédateurs terrestres et des inondations soudaines qui transformaient régulièrement le sol de la jungle en marécage. Les dangers guettaient à chaque instant. Les serpents venimeux se dissimulaient sous les feuilles mortes, les araignées géantes tissaient leurs pièges mortels entre les branches, et les jaguars rôdaient la nuit venue, leurs yeux dorés luisant dans l'obscurité. Robinson apprit à reconnaître les signes avant-coureurs de leur présence. Branches cassées, griffures sur l'écorce, odeur musquée dans l'air. Il confectionna des lances rudimentaires, endurcissant au feu la pointe de longs bâtons, et disposa autour de son abri des pièges à fausse qu'il dissimula sous un fragile treillis de brindilles. Les moustiques et autres insectes piqueurs constituaient un supplice permanent. Le corps de Robinson se couvrit rapidement de plaies infectées qui guérissaient mal dans cette atmosphère tropicale. Il découvrit par hasard les propriétés répulsives de certaines feuilles qu'il le broyait pour s'enduire la peau et apprit à faire brûler des écorces aromatiques dont la fumée éloignait temporairement les nuées d'insectes. La solitude pesait d'un poids encore plus lourd dans cette jungle oppressante. Sur son île d'origine, Robinson pouvait au moins contempler l'horizon marin et rêver de navires au loin. Ici, enfermé dans ce labyrinthe végétal, il perdait parfois tout sens de l'orientation. Le soleil demeurait invisible pendant des jours entiers, masqué par l'épaisse canopée. Pour ne pas sombrer dans la folie, il entreprit de graver chaque jour sur un tronc d'arbre, marquant ainsi le passage du temps qui sans cela lui aurait échappé. Au fil des mois, Robinson développa des sens aiguisés et des réflexes de survie qui lui permirent non seulement de subsister,
mais même de prospérer modestement dans cet environnement hostile. Il apprit le langage secret de la jungle, reconnaître au bruissement des feuilles l'approche d'un orage, deviner à l'agitation des oiseaux la présence d'un prédateur, identifier par les traces sur le sol humide les passages des différents animaux. Il domestiqua progressivement son environnement, aménageant des sentiers qu'il entretenait régulièrement, créant des cages de nourriture dans des troncs creux qu'il protégeait de l'humidité avec de la résine, établissant même un petit jardin où il cultivait les légumes sauvages comestibles qu'il avait découverts. Cette jungle impénétrable, qui avait failli être son tombeau, devint peu à peu son univers. Robinson comprit que, contrairement à l'île traditionnelle qui invite au rêve d'évasion en montrant l'infini marin, la jungle dense l'obligeait à regarder vers l'intérieur, à découvrir les ressources infinies de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Dans cette prison végétale, il ne cherchait plus à s'échapper, mais à s'adapter, transformant chaque jour de survie en une victoire sur l'hostilité du monde sauvage. Ainsi Robinson apprit-il que l'homme peut survivre même dans les conditions les plus extrêmes, pourvu qu'il accepte de se transformer lui-même plutôt que de vouloir transformer le monde qui l'entoure.